On sait tous qu'il est possible de consommer moins, c'est même une litote en installant des gouttes à gouttes dans les champs. Quelles sont les autres solutions qui sont à portée de main aujourd'hui, si on s'y met? Alors, il existe énormément de solutions, notamment le fait de changer les calendriers, de changer les variétés. Mais C'est-à-dire changer le calendrier? changer le calendrier d'assolement, c'est-à-dire qu'on va changer les espèces, on va choisir des espèces qui s'adaptent beaucoup plus au changement climatique. Donc, il existe une multitude de solutions. Je pense qu'on arrive quand même dans une phase de crise majeure où l'agriculture doit être totalement repensée à l'heure d'un changement climatique. C'est-à-dire que la France était riche en eau. Elle n'a jamais manqué d'eau. On était un pays tempéré. Donc, ce problème ne s'est jamais posé. Donc, les agriculteurs avaient une logique derrière d'usage de l'eau massive qui ne posait pas problème jusque-là. Aujourd'hui, on est dans une logique où certaines filières vont s'effondrer. Il n'y aura juste pas le choix parce qu'on ne pourra pas les soutenir. Et puis surtout, il va falloir maintenant penser différemment. Ces premières couches de sol, pour qu'elles acceptent de l'eau, il faut qu'elles soient derrière, qu'il y ait un microbiote dans ces sols, il faut qu'elles soient vivantes. Donc il va falloir travailler dans cet usage entre les pesticides massifs qui viennent quelque part appauvrir les sols et qui empêchent à l'eau de pénétrer. Et en plus, ça a un double effet parce que derrière, on joue sur le fait que ce soit un puits de carbone, ces terres potentielles, et un puits pour recevoir de l'eau. Et si derrière, vous utilisez ces terres comme en réalité une utilisation extensive massive derrière de production permanente où la terre ne sert qu'à fabriquer, finalement, on passe complètement à côté de tous ces cycles qui sont essentiels pour notre résilience. Bon, c'est un sujet passionnant. On n'a pas eu le temps de tout dire ce matin. C'est pour ça qu'on vous retrouve chaque samedi matin sur France Info pour votre chronique 1 degré de conscience. Merci beaucoup, Emma Aziza, Merci, Marc. hydrologue spécialiste de l'adaptation au changement climatique et grand témoin de France Info.